Gloire à Dieu. Nous lirons la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 14e. Nous lirons du 8e jusqu'au 10e verset. Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous lirons du 8e verset jusqu'au verset 10e. Il est écrit: à Lystre s'était né assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et qu'elle demeure dans vos demeures. Nous continuons notre étude sur la délivrance et nous sommes sur le point intitulé « Comment recevoir une complète délivrance ». Comment recevoir une complète délivrance. Pour ndenge nini kozwa délivrance ya libela. Ndenge nini kozwa délivrance ya libela. Je ne cesserai de nous rappeler que ce n'est pas un acquis. Et lorsque on est affranchi, que ça demeure ainsi pour toujours si on ne prend pas garde sur certaines choses. Ce n'est pas sûr que Natang au Kangolami, qui est au Kangolami pour la libella, ceux qui ont eu ma disposition T. Voilà pourquoi j'insiste, j'avais donné des grandes lignes le mois passé avant les séminaires, mais aujourd'hui, depuis hier, je suis en train d'essayer d'entrer encore en profondeur pour comprendre que ekoki kozala makambo oyo bandaka ko bloquer santé na yo, soit milimo, soit maladie moko yuta na mokila molili etiki yo, ekoki kozala ki etiki yo, et puis après un certain moment ezongi lisusu koleka. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu. Quand un esprit impur sort, il va dans les lieux arides et de temps en temps il vient voir la situation. Ce qui montre que tu n'as pas pris de dispositions et que ta vie lui est favorable pour Nazonga. La Bible dit à Kozonga yemo côté. Il va aller chercher cet esprit. Et la Bible dit clairement cet autre esprit plus puissant que lui. Cet autre esprit plus puissant que lui, de sorte que situation ya mutuana et comme mabe koleka negezala ki liboso. Voilà pourquoi j'insiste sur la complète délivrance. C'est pas le lot Kangolami, après un mois ta situation devient pire. Moi, je connais des personnes, je connais une sœur qui m'a vraiment marqué négativement et m'a fait beaucoup de peine parce qu'on a eu à l'encadrer qui était devenue prostituée parce qu'on n'a pas pu l'aider pour une complète délivrance. Alors qu'elle menait une certaine vie à Mabé, on l'a évangélisée, elle est venue à l'église, baptisée, elle a même commencé à servir le Seigneur. Mais mal encadrée, mal enseignée, elle a laissé des portes ouvertes. Ces esprits bazonga
abima na ndako akoma ndumba na balabala na boulevard. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années passées. Il avait reçu une délivrance, mais pas une complète délivrance. Tolobaki lobi, premier point. Oye koti kara la bomo inabiso lipona seko na seko pour une complète délivrance. Le premier point pour une complète délivrance, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Ce qui n'a nous au moni pour ça, tu n'as pas encore trouvé que osa na situation ya mabe, tu chercheras même pas la délivrance. Il y a des ceux-là qui vivent des situations compliquées, mais ils sont indifférents. Ils sont indifférents. Ils n'ont pas encore pris conscience que makambo bazo vivre eza malamute pour na bomo ina bango. Ils n'ont pas encore pris conscience que makambo bazo sale comme mabango na kufa ya libela. Ils n'ont pas encore pris conscience que mbolezo poussana. Ils n'ont pas encore pris conscience que bazo misala mabe. Ils n'ont pas encore pris conscience que leur vie, ça ne correspond pas à la vie Oyonzambe à Bongisa pour Nabango. Aussi longtemps qu'on n'a pas pris conscience, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes loin de parler de la délivrance. Et l'exemple Oyo qui frappe fort, c'est cet homme dans Luc chapitre 15e, l'enfant prodigue. La Bible dit, cet homme à l'obi, la Bible dit qu'il est rentré en lui. Il est rentré en lui, à Zongi Katinaye, à Mitali. Alors, ce n'est pas possible que nous continuions à vivre vie. Et pas ya tata nangai, biloko esa. Na kutu ba serviteur, batamisala, baza bien koleka ngai. Amitali na Katinaye, amitali nzoto naye, fane, atali nzoto naye, abime, na bilamba ya kopasuka. Solo ya bangulu. Abi, je me lèverai, je partirai. Et la Bible dit, il s'est levé et il est parti. Il a pris conscience que ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Bon, moi, il y a limitation, bon, moi, il y a échec, bon, moi, il y a blocage, bon, moi, il y a maladie après maladie après maladie. Ça doit cesser. La solution est auprès du Père. C'est auprès du Père. Et notre Père, c'est le Père céleste. Et il est rentré vers son Père. Et le Père l'avait changé. Le Père l'avait transformé. Azongela kibo moinaye ya malamu o azalaki nango avant. Aussi longtemps que tu n'as pas encore pris conscience que oyo nzambe aloba pona vie na yo eza yango te yo zo vivre. Aussi longtemps que tu n'as pas encore pris conscience qu'il y a des bonnes choses que tu devais vivre et tu ne les vis pas encore, il n'y aura pas la délivrance. Cet homme s'est levé et cet homme est parti et cet homme a reçu la complète délivrance. Alléluia. Aujourd'hui, le deuxième point pour une complète délivrance, avoir les désirs de la délivrance. Avoir les désirs de la délivrance. Je voulais revenir un peu, Nassima. Prendre conscience doit nous amener d'abord à la repentance. Je l'ai dit hier, c'est important de les rappeler. Prendre conscience doit nous amener à la repentance sincère. À la repentance sincère. Qu'au bongo la motema, qu'au changer de direction, qu'au changer de vie. Repentance sincère. La Bible dit cet homme-là, la Luc 15, avait tout dépensé en vivant dans la débauche. Et lorsque il est rentré en lui, a eu conscience que vie il a changé de direction. Il est rentré vers le Père. La prise de conscience doit nous amener à la repentance sincère. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut crier, on peut faire autant de jours de prière, de jeûne, des retraites personnelles et collectives. Si tu n'as pas encore réglé les premiers points
du péché aux autres de l'autre côté. Si tu n'as pas réglé les problèmes du péché aux autres là et l'autre côté. Tu cherches la délivrance, tu vis dans le péché aux autres là et l'autre côté. Cet homme est rentré en lui, il s'est retourné vers le Père. Repentance sincère, il s'est tourné vers le Père. Nous, conscients que makamnazo sa des âmes à la montée, conscients que vie nazo mené et sa vie oyebongi nangaïté, conscients de cela, on veut se libérer de cette vie de médiocrité, de misère. Ça doit nous amener d'abord à nous tourner vers le Père par une repentance sincère. Otali ce qui cause ya makamozo vivre ezalio, ce qui cause yango euti na ba origine na yo. Quand tu vois de génération en génération de ta famille, c'est la même situation, le même vie de blocage, le même vie d'échec, le même vie de chômage, le même vie de célibat, de stérilité, le même vie de médiocrité. Tu te tournes vers le Père par une repentance sincère et après, tu dois avoir les désirs de la délivrance. Il faut linga, délivrance. C'est ce qui nous dit dans ces passages au Totangi, il y a Actes des Apôtres, chapitre 14e. La Bible dit, il y avait à Lystre un homme était assis. Cet homme était impotent des pieds, c'est-à-dire impuissant des pieds. Makolonaye Koufa. Impotent, Makolonaye Koufa. Et la Bible a parlé de sa situation par de multiples manières. D'abord, on a parlé, il était impotent des pieds. 2, il était boiteux de naissance. Déjà, un homme déclaré impotent des pieds, il est boiteux. Mais la Bible répète sa situation pour nous faire comprendre vraiment dans quel état était cet homme. Ses pieds étaient sans force. Il n'y avait aucune puissance dans ses pieds. C'est-à-dire, akoka ki kotele mate, makolonaye zalaki na makasite, impotent des pieds, boiteux de naissance, abota mandenge wana. C'est pas que ça a commencé un jour, abota mandenge wana. Et troisièmement, il n'avait jamais marché. Donc la Bible met accentue pour comprendre dans quel état était cet homme. Un cas désespéré. Un cas désespéré. Il n'y avait aucun espoir, aucune espérance pour qu'un jour cet homme puisse marcher. Même konguluma pamba anguluma te. Anguluma takutu konguluma te. Depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Mais ce qui nous intéresse, la Bible dit, il écoutait parler Paul. Paul n'est pas venu dans sa maison. Paul n'est pas venu vers lui. C'est lui qui est venu vers Paul. De quelle manière? Peut-être on avait transporté. Il écoutait Paul pas n'importe comment. Il écoutait Paul. Et lorsque Paul a talié, Paul a moniqué azalaki na posa abika. Paul a moniqué ye mutuana oya tambolate makole kufa. Au bâtiment surtout bazalaki koutneli qui a été qu'un jour on pouvait voir cet homme marcher. Mais lui, cet homme-là, avait le désir de la délivrance. Peu importe les situations qu'on vivre. Peu importe peut-être les médecins ont dit c'est impossible. Ceux qui n'ont ni nango katana, ceux qui n'ont ni nango zalakate nanzoto naye on dit cet homme est condamné à vivre comme ça. Mais namutuango na katinaye il avait le désir d'être délivré.
C'est ce qui nous manque cruellement. Quand on voit seulement la situation, on est fatigué, on est découragé, on est abattu. Il n'y a aucune situation qui soit impossible devant le Seigneur. Et le Seigneur a dit tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Cet homme qui n'a jamais marché, le biais impotent sans force, avait en lui le désir de la guérison, avait en lui le désir de se libérer de cet état. État na ye wana ememela ye ba état mususu, des dégâts collatéraux. Un homme pareil, qu'est-ce qu'il peut faire comme travail? Qu'est-ce qu'il peut faire comme travail? En quoi est-ce qu'il peut être vraiment, réellement utile pour sa société? Et la société, dans les contextes ici, il n'y avait que 3 activités. Il y avait des pêcheurs, et quelques rares bateaux, les charpentiers de l'époque de Jésus, c'était des hommes considérés. C'était le seul travaux au Bango Bakoka qui Kosala. Dans tout ce que nous avons cité ici, il pouvait faire quoi vraiment? Et ça, le mamalam, monter sur les toitures, à Kangabandaku, impossible pour lui. Kosala Bilanga, c'est peut-être possible, mais difficile. Koboko la banyama, impossible. Péché, comment? Impossible. Sa vie était limitée. Sa vie était bloquée par rapport à sa situation. Mais lui avait le désir d'être délivré. Azalaki na posa akangolama. Azalaki na posa, azalaki na kondima ke akotambola. Paul l'a regardé, le Saint-Esprit l'a ouvert les yeux, il a vu les désirs qui étaient logés dans le cœur de cet homme. Ces désirs étaient quoi? La foi pour être guéri. Et c'est ainsi que la Bible dit au verset 10e, l'apôtre Paul a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il s'éleva d'un bond et marcha. Il n'a même pas posé de questions. Non, on t'a demandé on a télématé. On a télématé, on a télématé. Il y a aussi manga, il y a aussi misanga. Il y a aussi manga. Il n'a même pas fait mention d'une quelconque aide. Parce qu'il savait que Dieu est capable de les restaurer. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, la délivrance, c'est un problème individuel. Cet homme, il y a Jean chapitre 5, 38 ans de maladie. Akutana Yesu. Yesu a tourné, Olingi Kobika. Je n'ai personne. Là, vous sentez vraiment que la personne n'avait jamais la pensée des miracles. Jamais à Kanisaka, un jour, situation n'a changé. Plusieurs. Non seulement ici, j'en ai rencontré. Vous sentez quelqu'un qui parle de sa vie, c'est comme s'il est déjà mort. Pendant que tu es en vie, il y a encore de l'espérance. C'est comme s'il n'existait plus. C'est pour dire que je ne saurais jamais faire ça, je ne saurais jamais faire ça, je ne saurais jamais faire ça, je ne saurais jamais faire ça. Souvent, quand je rencontre des personnes qui ont des problèmes, je leur parle positivement de leurs problèmes. Une fois, j'ai parlé à une sœur, j'ai posé la question, comment va ton enfant? Elle m'a regardé. Elle m'a dit, quel enfant? Elle m'a dit, ton enfant. Elle avait fait 8 ans. Non, à l'époque, là, c'était 7 ans de mariage. Elle n'avait pas d'enfant. La tournée est bonne, moi, on bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur, peut-être à Kanisa qui n'a pas lié. Je voulais communiquer en lui la foi que tu peux avoir de l'enfant. Comment va ton travail? Comment ton bureau? Comment ton diplôme? Il y a ceux-là qui disent, ah, papa n'a pas l'argent pour me payer les Minerval.
Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne, je n'ai pas d'aide. Comment va ton diplôme? Comment tu évolues dans tes études? Comment? Makambo uzanango tewana, monaka yango. Alléluia. Makambo uzalaka nango te monaka yango. Je pense que je l'ai rappelé une fois qu'on a présenté cet enfant ici. C'était la 8e année de leur mariage. Bakena écoute basa là-bas. Une fécondation in vitro. Et simité. Et ils sont rentrés. Et nous avons appelé pour montrer que si on les cherche, il est capable de faire un miracle. Mais on voit des solutions ailleurs. Monaka déjà makambo. Oh non, monate. Mais oh yo kanisaraki un jour et salema pepo na yo. Il y a un frère qui m'a dit qu'il avait dit à mon pasteur. Et le pasteur l'a vu un jour, a mis une clé, un trousseau de clés. Il a dit au pasteur, ça c'est la clé de ma voiture, ça c'est la clé de ceci, ça c'est la clé de cela. Ah, tu as acheté une voiture, gloire à Dieu. C'est où? Eh bien, pasteur. La Bible n'a pas d'église, ma voiture est dans l'hôtel de ma awa. Mais ce qu'on a la clé. Et plus tard, Dieu lui avait donné une voiture. Il avait le désir d'en avoir. Yokutu, aucune vision d'excellence. Tu penses que tu penses que la situation n'a pas changé. Tu penses qu'il faut mutumoko zalapo na yobonga. Mutongo aza déjà Jésus Christ. Jésus Christ aza vivant, situation n'a pas changé. Il n'a pas demandé à Paul, viens me secourir. Si mangana telema. D'un bon, c'est comme s'il attendait depuis longtemps. Il disait seulement le jour où je vais recevoir une parole de Dieu. Me demandant de manifester la foi, je vais la saisir. Je vais la saisir et ce jour-là, je vais marcher. Et lorsque cette occasion s'est présentée, Paul a fixé les yeux, dit, tellement. D'un bond, il s'est levé et il marcha. Au travers de lui, le nom de Dieu était glorifié. Kombo ya Nzambe, il faut le kumu au travers ya bomo inayo. Na situation nayo, il faut battre kumisa Nzambe. Il faut battre la monnaie na Nzambe. Sumba muna bi Nzambe azana bomo. Yé pensa. Azu o, yé pensa, azu musala, yé pensa, azu promotion. Yé. Vous savez, quand Dieu visite quelqu'un, c'est vraiment pour que son nom soit glorifié. Vous vous rappelez de cet homme-là, de Jean chapitre 9? C'est un homme aveugle. Aveugle, je crois qu'il n'avait jamais vu non plus. J'ai vérifié. Pardon? Aveugle, voilà. Il est né aveugle. Alors lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il soit bikissié, la Bible dit, Batu oyo baye bakaye. Même des voisins disaient que non, ce n'est pas lui. Les autres disaient Esaïe. Nous sommes Esaïe. Esaïe. Comment la discussion autour, il y a les pambolinza marope sayo. Il y aura des débats. Autour de ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais il faut avoir les désirs. Il faut avoir les désirs de la délivrance. Et ce qui est encore intéressant dans ces récits, Jean chapitre 9, la Bible dit lui-même disait que c'est moi. Et les gens disaient ce n'est pas toi. C'est ce que les gens diront de toi. Et je veux que cela soit ainsi. Oui,
ezanga nde na boti eza yo nde bali ezanga nde na bali eza yo nde okomi boye ezanga oyo tomonaki na tv eza yo oyo ozalaki pembe na président wana ezalaki nde yo ezalaki nga c'était moi. Il faut avoir les désirs. Ne pense pas parce que tu n'as jamais été avec quelconque grand de ce monde que Dieu ne peut pas t'élever. Daniel n'était, plutôt Joseph n'était en communication avec personne. Nzamba tombola eti akina en Égypte, eti en Égypte kuna na prison, ba voisin na ye ba camarade na ba compagnon na ye bazalaki ba prisonnier. Et Dieu l'a élevé à comme il permet à Pharaon. Il faut avoir les désirs de sortir de certaines situations misérables, le désir de sortir de ces cycles de malheur, de ces cycles de souffrance, de maladies, de blocages, d'échecs, de limitations. Ozana posa osala boy me yo zo sukara na boy. Olingo sala sampa yo sukara na dipa. Et ce que l'apôtre Paul dit, j'ai le désir, je veux faire le bien que je veux faire. Non koka osala ngote. Ma be on a lingité ne nazo sala. Donc tu es limité, il faut avoir la vision de dépasser tes limites. Et le Seigneur sera avec toi. C'est ce qui manque réellement, je le dis et le redirai encore, si on cherche à sortir d'une situation compliquée et que dans le cœur, pour ça, kondima, yako bima la situation n'est zate, rien ne pourra marcher. Et comment est-ce qu'on doit démontrer les désirs de sortir? Comment est-ce qu'on doit démontrer? Comment est-ce qu'on peut voir que Mouto Azan a posé Kobima? Premièrement, et c'est ce qui est fondamental, Mouto Azan a posé Yakobima, Mouto Azan a posé Yakobima na situation mabe o ekangabo moinaye, Mouto Azan a posé ya délivrance à cause de la pene na nzambe, akoluka kozala pene na nzambe. Akoluka kozala esika o nzamba bongisa pona kembo na ye emonana, soit dans sa vie personnelle, dans sa chambre, soit dans le lieu où le Seigneur a choisi pona kembo na ye emonana, tel que dans les temples, dans le lieu des prières, dans le milieu des enfants de Dieu qui partagent la même foi. C'est là où il va se retrouver. Dans ta chambre, tu es avec qui? Dans ton monde, quand tu marches, tu es avec qui? Vous savez, il y a une forte joie, il y a une grande joie pour les chrétiens. Je ne sais pas si comme elle rappelle, quand tu es seul, il y a une assurance que tu n'es pas seul. Ça fait du bien. Tu es seul, mais tu sens que tu n'es pas seul. Tu sens des inspirations par rapport à certains projets, des visions par de vue, mais ça vient sur certaines personnes. Soit par rapport à ses problèmes, soit par rapport à ce que Dieu veut faire dans la vie de cette personne. Tu sens que tu es en train de parler avec quelqu'un, le Saint-Esprit. C'est une grande bénédiction pour nous, les enfants de Dieu, d'en avoir. Alléluia. La Bible nous dit pour cela, dans le livre de Luc, Luc chapitre 13e. Luc chapitre 13e à partir du verset 10e. Luc 13, 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu.
Alléluia. Et si vous remarquez bien, ici aussi, on a fait mention il y a temps. Pour cet homme-là, la Bible dit, il n'a jamais marché. Il n'a jamais marché. C'est-à-dire, Makamunaye et Oumela. Ici, on a parlé des 18 ans. Dans Jean chapitre 5, on a parlé des 38 ans. Quand le Seigneur mentionne le temps, c'est pour te rassurer. Toi qui penses que c'est impossible, toi qui penses que c'est trop tard, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Approche-toi de Dieu et les désirs. Ça, il y a des différences. Peu importe les temps, cette femme, la Bible dit, elle était courbée. 1. Elle était courbée. 2. Elle ne pouvait jamais, pas du tout, se redresser. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, elle était comme ça. Je sais, angle nin azalaki na yango, 45 degrés, 60 degrés. Elle était pliée à 2. Mais, na position wana, elle a quitté chez elle jusque dans la synagogue. Na position wana. C'est facile. Na position wana. Na position Rogumba Maboy. Elle a quitté chez elle jusque dans la synagogue. Pourquoi? Parce que elle avait le désir. Il y avait beaucoup de malades dans cette synagogue, certainement ce jour-là. Il y avait beaucoup de cas dans cette synagogue ces jours-là. Mais le Seigneur a poni kakaye. A poni kakaye. Jourwana a poni kakaye. Parce que elle a vu qu'elle avait le désir d'être délivrée. Dans cette position pénible, d'abord difficulté pour marcher, pour voir devant soi, pour voir à gauche et à droite, par peur d'être écrasé par des ânes qui étaient les moyens de transport de l'époque, par rapport aux gens qui pouvaient courir ça et là, pouvaient la RT, Abimi, à Tamboli. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être capable de franchir les obstacles qui seront devant toi. Il y aura toujours des obstacles. Ne pense pas que quand tu vas sortir d'une vie misérable, ça sera facilement comme ça. Okoyoka babolembu pona kosambela, babolembu pona kokenenda kwa Nzambe, babolembu pona kotanga Bible, babiloko oyo eza ko concourir na délivrance na yo, nzoto na yo, la chair, l'ennemi a kotia ba dégoût, ce sont des obstacles. Mais quand tu dois suivre bolembu ya nzoto okotika la kaka ndengo wana. Quand tu dois, au lundi, je vais prier après, au samedi, je vais prier autant de mois, autant d'années même pour certaines personnes, basant dans la situation. Et pourtant, c'est le seul moyen où nous avons pessibiso pour la situation où nous avons c'est s'approcher de Dieu, être avec Dieu. Soit dans la prière personnellement, soit dans les lieux où Dieu a choisi pour faire éclater sa gloire, tel que le temple. Cette femme, elle avait beaucoup de raisons pour dire que je ne saurais pas. Elle avait beaucoup de raisons pour dire que c'est fatigant. Elle avait toute une batterie de raisons pour dire que c'est impossible. Non, comment mais courbé. Elle a marché. Est-ce que c'était l'unique fois où elle venait à la synagogue? Je ne pense pas. Parce qu'elle n'a même pas approché Jésus. C'est Jésus qui est allé vers elle. Les obstacles seront toujours là. Mais ce que l'on dit en gros, tu dois les surmonter. Ce que dit que dans le sambonde, frère, sœur, tu dois surmonter cet obstacle.
Depuis quand on s'ambela yomoko? Depuis quand tu as pris le temps à parler avec Dieu pour ton problème? Depuis quand ozwa tango mulai ya koluka nzambe na kati ya ba veillée personnelle, retraite personnelle? La dernière fois que tu as gêné, c'est quand? Ça remonte à quand? Obi pour un problème on a moni et oumeli, je suis fatigué. Ça doit cesser. Je veux la délivrance. Je vais commencer à faire ça par mois. Je vais commencer à faire ça par trimestre. Je vais commencer à faire comme ça pour chercher la face de Dieu par semestre. La dernière fois, ça remonte à quand? Pour d'autres même, tu vis des situations compliquées. Aux anakats, il y a des problèmes compliqués. Mais jamais tu as pensé à gêner. Jamais tu as pensé à une retraite personnelle. Jamais tu as pensé à une veillée personnelle. Tu veux qu'il y ait des gens autour de toi pour te pousser. Tu veux qu'il y ait autour de toi des gens pour te transporter, te jeter dans l'eau. Comme cet homme-là dans Jean chapitre 5. Mais cet homme ici, seulement la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il avait seulement besoin de la parole. Comme ce centenier qui avait dit au Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et pourtant, ces mots, le Seigneur nous les dit dans les enseignements. Et dans la Bible, c'est clair. Est-ce que tu as vraiment histoire nabiso échangé? Est-ce que tu as vraiment makambo ya pasi ozolonga nabiso esengo ezolonga nabiso kimia etika biso? Est-ce qu'on a vraiment les désirs de la délivrance? Cette femme en avait. Cet homme de Lystre en avait. Impotent, il n'a pas cherché les secours des frères et des sœurs. Makamunayo, tu es un distributeur de requêtes. Prie pour moi parce que j'ai ceci. Prie pour moi parce que je dois avoir. Prie pour moi, toi-même tu ne fais rien. Personne, je le répète encore, personne ne peut mieux prier pour ton problème mieux que toi-même. Mutu moko te akoki kosambela malamu pona problème na yo koleka yo moko. Problème na yo eza na mutu mususu te akoki kosambela pona yango malamu koleka yo moko, même pas les pasteurs. Je ne sais pas ce que tu vis. Je peux avoir compassion. J'ai pris par rapport au degré à compassion au nazanango pona yo. Mais toi tu peux prier par rapport à la douleur que tu ressens. Par rapport à la souffrance que tu vis, par rapport à l'humiliation que tu subis. Et ça sera une prière qui vient du cœur. Quand tu prends ce que tu vis, tu les déposes devant le Seigneur. Ça touche le cœur du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? La Bible nous parle d'une autre femme. Dans le livre de Luc toujours, au chapitre 8e. Luc chapitre 8, du verset 43 au verset 48e. Luc chapitre 8, 43 à 48. Luc 8, 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Encore les temps. 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Bien aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un désire, quand quelqu'un veut toucher Dieu, le Seigneur se laisse toucher. Et puis il sent que a posé sa délivrance. Et tu seras délivré. Il a dit, quelqu'un m'a touché, alors que tout le monde voit que personne n'a touché. Personne n'a touché.
Il y a des choses que tu dois faire dans les secrets, que le monde voie seulement les résultats. Quand tu touches le Seigneur dans ta chambre, quand tu touches le Seigneur chemin faisant, quand tu touches le Seigneur dans tes moments d'intimité, même loin de chez toi, ok, Ngomba quelque part, ok, quelque part, tu t'enfermes, tu cherches Dieu, tu les touches. Et ils verront ce que le Seigneur fera pour toi. Et posera la question, mais quand est-ce que tu l'avais touché? Le Seigneur entend la prière de celui qui est décidé de sortir de la médiocrité. Alléluia. Répond le verset 46, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Ici, la Bible n'a pas dit le pourquoi. Ici, la Bible n'a pas dit le pourquoi. Dans Luc, mais dans Matthieu chapitre 9, la Bible a dit, cette femme-là se disait en elle-même, si seulement j'ai touché les pans de sa robe, je serai guéri. Si seulement. Et se disait en elle-même, il faut nabika. Il faut nabika. Donc elle était déterminée. Elle avait le désir, la soif. Elle en avait marre. 12 ans. Asiri sambongo na yepa ya baminganga. Ata mon côté abikisai. Bien aimé, opesa bambongo, directeur wala de la dossier na yo isimbate. Opesa bambongo, inspecteur wala de la dossier na yo isimbate. Opesa bambongo pa nani wana isimbate. Pa camarade nani yo isimbate. Pa frère ou cousin ya nani wana za mokonzi isimbate. Simba Yesu eko simba. Alléluia. Simba Yesu eko simba. Et cette femme disait, je ne vais plus aller chez le médecin, moi je vais toucher directement à la source. Directement à la source de la guérison et je serai guéri. Cette femme avait en elle un grand obstacle. La Bible dit qu'elle avait une perte de sang, 12 ans. Mais la loi condamnait cette femme. Dans Lévitique chapitre 15, Lévitique chapitre 15, à partir du verset 25e. Lévitique 15, à partir du verset 25e, la Bible dit, Lévitique 15, à partir du 25, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ces époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ses flux sera comme les lits de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque le touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'il sera purifié de son flux, c'est-à-dire makila ezobima, lorsqu'il sera purifié de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, mibeko epekisa mwasi wana asimba bato. Mibeko epekisa mwasi wana asimba bato. Azana kati ya bato. Mais elle a dit, moi je veux la délivrance. Il y a quelqu'un qui délivre. Il est au-dessus de la loi. Yaza Nicolas mibeko. Et pour ma guérison, pour ma délivrance, je vais aller vers celui qui est au-dessus de la loi. Elle s'est faufilée dans Katiabat. Elle a touché les gens. Elle s'en fout.
Il a touché les gens. Selon la loi, ces gens-là étaient devenus impurs. Il a touché, et elle s'est faufilée. Pendant ce temps-là, les sangs continuaient à couler. Certainement, elle a eu à prendre des dispositions. Mais le sang ne s'était pas arrêté quand elle a quitté sa maison. Elle est sortie condamnée par la loi. Condamnée par la loi de ne pas chercher la délivrance. Oui, il y a des personnes comme ça, condamnées par des lois de famille. Voilà pourquoi des geôliers sont sur tes trousses, sur ta trace, sur ta route, pour te bloquer. Parce que toi, tu es condamné, tu ne dois pas sortir. Yoza condamné au botate, au rosalandengo wana, yoza condamné au zamsalate au balate. Ce qu'il faut ça, il faut ça, au rosalandengo wana. Mais cette femme-là dit, moi, je dois vivre pleinement les promesses de Dieu. Pourquoi ça? Ça n'est que trop duré. Abima. Et la Bible dit, elle se disait en elle-même, ce qui n'a simbikaka, nakobika. Elle avait une forte motivation. Elle avait besoin de personnes pour la motiver. Yemoko. La Bible ne parle pas d'un coach. D'un coach à gauche et à droite pour les motiver. Parce que les chrétiens aujourd'hui, il faut les motiver, il faut les appeler. Il faut les appeler, il faut beaucoup de gymnastique, il faut beaucoup d'exercices pour qu'ils comprennent. Pour d'abord comprendre le problème, il faut koloba, insister. Elle-même, elle se disait en elle-même, les désirs de la délivrance, la soif, la faim de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, le désir vient quand tu en as marre. Ceux qui dans nos limbies situations en tête, tu n'auras pas le désir de la délivrance. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, je crois, chapitre 16 ou bien le chapitre 19, lorsque Paul partait, il y avait une femme derrière elle qui criait, ces hommes ici sont des serviteurs de Dieu. La Bible dit, Paul fatigué, folle. Acte 16 à partir du verset 16e. Acte 16 à partir du verset 16e. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué. Fatigué de quoi? Pas l'embaki. Fatigué de cette personne qui criait Namatoi Nabango. Fatigué de voir que cette personne qui était envoûtée par un esprit de python qui les suivait plusieurs jours, continuait à les suivre. Il dit, Lélo, il fait ci là. Paul, fatigué, se tournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Qu'est-ce qui te suit? Nanangwa landakayo, nanangwa accompagnakayo, banda o banda coexister. Banda bomwana nayo. Cet esprit-là, comme cet esprit de python qui habitait la vie de cette femme, qui était en train de suivre Paul, pour que bungi sa Paul nzela, pour que distraire. Paul était fatigué. Aujourd'hui, c'est la fin. Bima. Et l'esprit était sorti. Lève-toi. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué? Y a-t-il quelqu'un qui en a marre? Et qui dit à partir de tout de suite, na kotisi désir à délivrance na bomo inangai. Obstacle et kozalame ngai na lingi kobima na situation oyo. Mikakatano na kokutana na yango mengai na boyi situation oyo et continue na bomo inangai. Na boyi. Bien-aimé, tu vas commencer à prier jusqu'à ce que tu vas prier, jusqu'à ce que tu vas voir, jusqu'à ce que les autres verront, jusqu'à ce que tu seras réellement libéré, réellement affranchi, réellement vivre les promesses de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te suit? Tu as le désir, tu veux que
Le Seigneur te sorte de quoi? Cet homme-là, en regardant Paul, il disait, il ne va pas dire un mot pour moi. Le Seigneur ne va pas parler au travers de lui. Aujourd'hui, moi, je vais marcher. C'était comme de la folie. Il n'a jamais expérimenté même les goûts. Bartimée, au moins, il voyait avant et puis il ne voyait plus. Il a dit que je recouvre la vie. Mais lui, il n'a jamais expérimenté ces choses-là. Mais ces jours-là, il faut comme un moto. Il faut que je sois normal. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a montré comment prier pour ton problème. Prie maintenant. Élève ta voix, prie maintenant. Si c'est un esprit comme l'esprit de Python qui te suit pendant longtemps, et zolo banamato na yoko balate, yoko salate, yoko bikate, yoko bongate, oyoka kanini yango lo bakana mato na yo. Nani yango alandaka yo? Nini yango elandaka yo? Nini yango egangaka na bomoi na yo? Nini yango egangaka na sima matoi na yo? Nini yango elobaka na kati ya motema na yo? Nani yango, nini yango, nani yango, nini yango. Eloko nini yango mokili eyebisa yo que c'est impossible. Eloko nini yango mokili eyebisa yo que eza pona yo te. Eza pona ba misusu. Cet homme-là n'avait jamais marché. Ses pieds étaient faibles, impuissants, mais il avait dit, je vais marcher. Il avait le désir, il avait la soif, il avait besoin d'être guéri. Et à Tambola, décide ce soir. Et puis par rapport à ça, le banga il faut. Tu vises quoi dans ta vie? Tu vises aller jusqu'à quel niveau dans la société? Tu vises aller à quel niveau dans tes études? Mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Mais bien aimé, Dieu peut envoyer des corbeaux pour te prendre en charge. Désire seulement. Désire seulement. Sinon tu seras bloqué. Tu seras bloqué. Tu veux atteindre quel niveau social? Tu veux atteindre quel niveau spirituel? Tu veux vaincre quel péché? C'est à toi de décider. Pour dire Masumu O et Lelo et Siri. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, moi, je ne veux plus. Je ne serai plus ton esclave affranchi. Aujourd'hui, moi, je sors de ta servitude. Nazobi mana prison ya lisumu O Lelo. Nazobi mana prison ya fausse couche. Nazobi mana prison à stérilité. Les longs nazobi mana prison à célibat. Les longs nazobi mana prison à chômage. Les longs nazobi mana prison à blocage. Les longs nazobi mana échec. C'est aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de Jésus. Et Jésus est là. J'avance. J'avance. Prie pour ta vie. Déclare, renonce à l'échec, renonce à la médiocrité, renonce à la maladie, renonce au chômage, renonce au péché, à la vie de péché et déclare des choses sur ta vie. Décide sur ta vie et pour ta vie. Et le Seigneur a accompli. Sambela malamu pona bombo inayo. Sambela malamu pona bombo inayo. Okoki kutu komona déjà à partir ya awa. Déjà Yesu akoki kosalela yo déjà à partir ya awa. À partir ya tango oyo. À partir ya esika oyo. Et sorti de Seigneur libéré. Sorti de Seigneur guéri. Sorti de ces lieux, aux hommes imara les sika bazo benga na téléphone. Aux hommes imara les sika bazo rappeler yo. Interview moko sala obosana. Prie bien pour ta vie.